à près de 1100 km de Tana, Fort-Dauphin. Comptant près de 80 000 habitants, cette ville ne dispose que de 2 centres médicaux publics, dont un centre hospitalier de référence régionale et un centre de santé de base de niveau 2, outre les centres privés. À majorité paysanne, une grande partie de la population n'a pas les moyens de se payer une consultation. Certains d'entre eux n'ont jamais consulté d'opticien ni de dentiste de leur vie. C'est là que les médecins de l'océan Indien sont intervenus 10 jours en donnant des soins gratuits à la population. Ny tena probleman'ilay olona ny resaka fitsabogna eto Manambara zany dia le tsy fahampian'ny mpitsabo zany. Zay ny tena izy. Satria manahaka ny tapany avaratsy amin'ny fokontany ity, nay moa zany misy 11 fokontany. Dia le partie avaratsy igny zany tsisy fitsabogna lavitra mpitsabogna agny à 13 km ny aveto de 3 km avy agny zany le olona vao mahita fitsabogna. Outre le manque de centres de santé, la barrière financière ne permet pas également aux citoyens de se soigner correctement. Souza Georges Simon, un gendarme à la retraite, fait partie des nombreux habitants de Manambara à compter sur la mission MOI pour bénéficier de soins. Zazo la retraité, mandray pension, nefa tsy mahavoavidy ny soins dentaires akory. Tena afa-pahasairana na madinika amizao. La fille de Kadi, 10 ans, est myope. Considérée comme aveugle par sa mère, elle n'a jamais été envoyée à l'école. Kadi, mère célibataire, est venue ici, auprès des médecins de l'océan Indien pour donner une chance à sa fille. Ampianarin'ny vazaha amizay izy reo ino reo sy fatany satria sy mianatra da izy sy mahita ny ampandehanako anazy ampianatra satria mieritreritra anazy sy mahita igny aho za olo sy raha manambady da mety simba avao ny volako ampianarako anazy fa da fa tiako hianatra avao. La fille de Bouri, quant à elle, souffre d'hydrocéphalie. Pensant qu'il s'agit de sorcellerie, elle n'a consulté un médecin que récemment. C'est ce dernier qui l'a redirigée vers le docteur Koicha et son équipe. Shahira zany zay nandeha mpanao hevo nefa le raha sy hevo fa misy rano agnaty dia noentinety ety amin'izay ny dokotera Seba niteny taminay izy hoe misy vazaha ho avy izy ny anireo nikarakara anazy. Une cinquantaine de médecins, issus des médecins de l'océan Indien, sont venus pour donner des soins médicaux à la population locale. Dentisterie, pédiatrie, médecine générale, ophtalmologie, mais aussi petites chirurgies sont programmées. Dehors, ils sont attendus par une foule impatiente et inquiète, car si tous espèrent obtenir un ticket, seuls 14 048 d'entre eux seront reçus. Certains ont effectué un long voyage à pied pour se faire soigner comme Maharu. Nous, on est 4 opticiens et on consulte entre 120 et 120 personnes par jour. Et on donne à peu près une centaine de lunettes par opticien par jour. Donc à la fin de la mission, on aura vu à peu près 4000 personnes et on aura donné à peu près 3500 paires de lunettes, en toute gratuité. La plupart des maladies rencontrées sont dues à la saleté et à l'incapacité des habitants à prendre soin d'eux. La mission a commencé le mardi 1er octobre. On est aujourd'hui au 5e jour. Les choses se passent bien. Les malades sont nombreux. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'on a rencontré de particulier? On rencontre la même chose partout à Madagascar. Notre programme est dominé par les hernies de l'enfant, de l'adulte. Il y a également beaucoup d'interventions gynécologiques. Il y a également des interventions sur le crâne, ce qu'on appelle l'hydrocéphalie. Dans l'ensemble, c'est ce qu'on rencontre partout. On n'a rien vu de particulier ici qu'on n'ait pas vu dans la mission précédente. Nous sommes une équipe parfaitement rodée, ça fait 30 ans qu'on fait ça. C'est la 78e mission de l'histoire de notre ONG. Alors, question rodage, question gestion, pas de souci.
Outre les consultations et les soins, des tonnes de médicaments ont été acheminés depuis Antananarivo et une tonne importée à titre gracieux depuis la métropole pour soigner les patients. Des centaines de lunettes ont été également partagées durant cette mission. Alors, à chaque mission, je ne compte pas les médicaments qui partent de l'entrepôt de Tananarivo, on est d'accord? Parce que là, c'est quelques tonnes. Mais nous, à chaque mission, on fait partir on va acheminer à peu près 1 tonne de médicaments via Aviation Sans Frontières à La Réunion et aussi par Aviation Sans Frontières Paris-Orly. Environ 1 tonne. Et après, le plus gros des médicaments sont stockés dans un entrepôt de Danil Ismaël. Et là, ça fait quand même 10 à 15 tonnes de médicaments qui sont transportés par camion et acheminés directement sur le site. À la fin de la mission, certains rentreront soulagés, comme Bourg, dont la fille a survécu à l'intervention chirurgicale. Tout ça, ces enfants, il était opéré ce matin, et puis ici, il a été opéré. Kadzi envisage également de réinscrire sa fille à l'école après avoir été chez l'opticien, mais certains ne seront pas reçus, comme Maharu. C'est qu'il nous fait un bilan global, monsieur le gouverneur, de 14 048 malades. Maladies, un score que nous n'avons jamais atteint. Parce que tout simplement, Daniel et Aziz Boufrière vont très loin et nous permettent de soigner beaucoup plus de malades, puisqu'à Ayouch, on avait fait à peine 13 000 malades. Vous êtes là plus de 14 040 malades malgré les difficultés de transport, parce que ce n'est pas des autoroutes entre Caramel, entre Manambar et puis entre la prochaine, c'est pas des autoroutes. Pour certains, le passage émessin de l'océan Indien aura été la seule occasion de l'année pour se faire soigner correctement. Une aubaine de courte durée dont ils se remémoreront toujours. Zao zavatra zao deray zavatra tsara zao karaha bebe ny orinasa ohatran'izao a mba tsara fa mitsinjo vahoaka fitsinjo madinika tena afa-pahasahiranana madinika amin'izao.